Les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé 4 terroristes, dont un chef important lors d'une opération menée le 15 février au nord de Ngossi dans la région de Gao. Dans un communiqué relayé par AES Info, les forces armées maliennes FAMA ont rapporté avoir mené une opération contre des éléments terroristes, ce qui aurait conduit à la neutralisation du principal coordinateur de la logistique des groupes terroristes entre le Gourma et le Haoussa, le terroriste de longue date, Oussama Abou Anes. Selon la même source, les FAMA auraient réussi à saisir des équipements militaires, un pick-up et du matériel servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés, ainsi que des équipements de communication et du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs. En réponse aux menaces persistantes, l'armée malienne a intensifié ses opérations contre les groupes armés qui opèrent dans le nord du pays, notamment avec la reprise de Kidal, située aux abords des frontières avec l'Algérie et le Niger, ce qui a permis d'instaurer un climat de stabilité dans cette région, en proie à des tensions depuis 2012. Il est à noter que les interventions sécuritaires dans la région de Kidal ont permis de cibler des figures clés des groupes terroristes actifs dans la région. Le 4 janvier, par exemple, l'arrestation du terroriste Mahamad Ould Kehild, alias Abou Rakia, un chef du premier plan de l'État islamique au Sahel, a démontré l'engagement des forces maliennes à éliminer tous les groupes terroristes actifs dans les régions de Ménaka et Gao selon la News. Les FAMA poursuivent ainsi leurs efforts pour restaurer l'ordre et protéger les populations, notamment après une embuscade sanglante qui a frappé le 7 février une mission d'escorte de véhicules civils près de Kobe, à une trentaine de kilomètres au nord de Gao. L'attaque menée par un groupe terroriste a causé la mort d'au moins 25 personnes parmi la population civile, dont plusieurs étrangers, et en a blessé 13 autres. Ces chiffres ont été confirmés le 8 février par l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué officiel. Les détails du dit communiqué indiquent que l'armée a repoussé la veille une attaque terroriste contre la localité de Ndjamsangou, dans la région de Mopti au centre du pays, précisant avoir neutralisé 14 terroristes sur les lieux des combats grâce à une riposte terrestre combinée aux appuis aériens. Lors de cette opération, l'armée a réussi à saisir 9 motos et divers équipements militaires des djihadistes, ajoutant que des frappes aériennes des FAMA avaient réduit par ailleurs une colonne de terroristes en repli à 15 km au sud de la localité. Depuis plusieurs mois, l'armée malienne, réorganisée et renforcée, mène avec succès plusieurs opérations visant à réduire les infrastructures terroristes tout en multipliant les frappes de précision, visant notamment les chefs terroristes et les dirigeants des groupes séparatistes. Cependant, ces victoires sur le terrain ne masquent pas l'intensité des défis. Les groupes armés exploitent les tensions communautaires, les vulnérabilités économiques et les ingérences étrangères pour maintenir leur emprise sur certaines régions. La région de Gao, par exemple, est le théâtre d'attaques menées par des groupes armés affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda au Maghreb islamique, contre les forces de sécurité, les populations civiles et les convois de transport. Dans ce contexte sécuritaire complexe, marqué par des avancées significatives mais aussi des défis persistants, le chef de l'État Assimi Goïta a souligné que la lutte contre le terrorisme restait une priorité absolue pour garantir un avenir stable aux générations futures. Assimi Goïta a également dénoncé les complots orchestrés par certaines puissances occidentales accusées de soutenir les groupes terroristes et séparatistes pour maintenir leur influence en complicité avec des pays voisins. Malgré toutes les tentatives de déstabilisation, le Mali reste déterminé à défendre son territoire et son peuple. Le rejet des dictats étrangers, couplé à une vision stratégique axée sur la souveraineté et le développement, fait du Mali un modèle de résilience pour l'Afrique. Le Mali est de ce fait une source d'inspiration pour les autres États du continent africain et à cet effet, que pouvons-nous retenir du récent sommet de l'Union africaine? Lors du récent sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants africains ont donné le feu vert à la création du mécanisme africain de stabilité financière, en abréviation
MAFS. Ce dispositif, qui sera hébergé par la Banque africaine de développement, vise à prévenir les crises de la dette sur le continent et à renforcer la stabilité économique des États membres. Un outil pour anticiper et gérer les crises de la dette, le MAFS sera doté d'une notation de crédit afin d'emprunter sur les marchés financiers internationaux. Ce fonds permettra aux pays africains d'accéder à des ressources financières en cas de difficultés économiques, réduisant ainsi les risques de défaut de paiement. Initié en 2022, ce mécanisme doit encore être ratifié par les États participants avant son entrée en vigueur. Son objectif principal est de répondre aux défis croissants posés par l'augmentation des remboursements de dettes, la diminution des recettes publiques et les conséquences économiques du changement climatique. L'adhésion au MAFS sera facultative, offrant ainsi au pays la liberté de rejoindre ou non cette initiative. En outre, des participants non africains pourront également y prendre part sous certaines conditions, ce qui pourrait renforcer la capacité du fonds à mobiliser des ressources financières. Avec l'approbation officielle obtenue lors du sommet de l'Union africaine, la Banque africaine de développement entamera prochainement la rédaction des accords nécessaires à la ratification par les pays membres. Cette étape marque un tournant décisif pour la gestion de la dette en Afrique et la consolidation d'un cadre financier régional plus robuste. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.